Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivit. De Judée, de Jérusalem, l'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis un certain temps, nous lisons l'Épître aux Hébreux et vous vous êtes rendu compte qu'on fait mention, ou alors la comparaison entre le sacerdoce ancien et le sacerdoce nouveau. Et je voudrais attirer notre attention sur le grand prêtre dont parle l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Lorsque, je crois au verset 3 et 4 du chapitre 8 du texte que nous avons entendu, tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. Et donc, le prêtre est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, même avant que Dieu se révèle à son peuple d'Israël. Il existait déjà des prêtres dans le monde païen. Voilà, l'homme est un être religieux par excellence, et donc il cherche, il se dit, je ne viens pas je n'existe pas par hasard, il y a quelqu'un qui est certainement au-dessus de moi et à qui je dois rendre un culte. Et c'est pourquoi même les païens ont des pratiques et ont des prêtres, des gens qui intercèdent, n'est-ce pas, pour eux. Et bien sûr, selon des peuples, on peut soit adorer un arbre, on peut adorer de l'eau, on peut adorer la forêt. En fait, il y a plusieurs entités comme ça qui existent avant la révélation du vrai Dieu. Et donc, le prêtre doit offrir quelque chose. On a toujours cette tendance-là, même avant que le christianisme vienne chez nous, nos anciens offraient des sacrifices. Encore aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, ça existe encore, où on fait des sacrifices soit à l'eau, soit à la forêt, soit à tel lieu, voilà, pour essayer d'apaiser la colère de Dieu et tout ça. Il y a quelqu'un qui est chargé de ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et celui qui le fait, on l'appelle prêtre, en fait, parce qu'il joue le rôle de trait d'union, de pontife. Il est comme un pont entre la divinité et nous, bien, et ceux qui offrent ces sacrifices-là. Et donc, il fallait que le grand prêtre, le nouveau prêtre, si on peut dire, le nouveau grand prêtre, ait aussi quelque chose à offrir. Et il est poursuivi au verset 4 du chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Jésus est né dans le judaïsme. Il est juif, comme on le sait. En Israël, il y a une tribu qui s'appelle la tribu des Lévites. Et c'est dans cette tribu-là, que les prêtres sortent. Les prêtres ne sortent pas d'autres lieux. Or, Jésus, selon la lignée de Joseph, appartient à la tribu de Juda. Donc, Jésus pouvait aspirer à la royauté, mais pas à la prêtrise. Et c'est l'avènement de Jésus, l'incarnation de Jésus, qui permet que lui, il puisse devenir prêtre, mais du sacerdoce nouveau que Dieu veut inaugurer. Puisque le sacerdoce dans la religion juive est héréditaire, c'est de père en fils. Et pour être même grand prêtre, il faut être descendant d'Aaron, qui est aussi lévite.
Et donc, s'il était sur la terre, s'il était uniquement d'origine terrestre, Jésus ne serait pas prêtre. Mais comme il vient d'en haut, il a été choisi d'en haut, par son incarnation, il a été choisi comme prêtre. Et c'est pourquoi nous aussi, nous pouvons devenir prêtres. Si il fallait respecter la loi juive, c'est qu'il n'y a pas d'autre prêtre qu'un juif. C'est que nous autres là, on n'existe même pas. Ben, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a un seul prêtre. On a un seul prêtre dans le monde entier, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il y a un seul. Donc tous les autres prêtres qui existent, nous, les évêques et tout ce que vous voulez, nous participons à l'unique sacrifice, à l'unique sacerdoce du Christ. Jésus seul est prêtre. Et c'est pourquoi on vous a déjà dit plusieurs fois, vous avez certainement entendu, que lorsque le prêtre célèbre, c'est le Christ qui célèbre, il célèbre in persona Christi. C'est dans la personne du Christ qu'il célèbre. Autrement dit, c'est même le Christ qui célèbre la messe, qui célèbre les sacrements en général. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas Pierre-Marie l'Eucharistie qui est devant vous, qui célèbre, mais c'est Jésus qui est en train de célébrer cette messe. Et c'est pourquoi la messe est efficace en tout cas. Tous les sacrements sont efficaces parce que c'est le Christ lui-même qui les célèbre. Et l'efficacité de les sacrements n'est pas liée à la sainteté du prêtre. Non, parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend du Christ. Vous comprenez ça, non? C'est bien clair? Voilà. Or, maintenant, le Christ, il est, on dit, et l'Église enseigne qu'il est à la fois prêtre, victime et l'autel. Il est l'autel sur lequel le sacrifice doit être fait. Il est en même temps la victime qui offerte, n'est-ce pas, sur l'autel du sacrifice. Il est en même temps le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre qui offre le sacrifice. C'est pourquoi on dit qu'il est la victime, l'autel et le prêtre. Il réunit tout ça en lui seul. Et puis, j'en profite pour vous dire que Jésus n'a pas été tué. Bon, ne me regardez pas avec les yeux bizarres. On a dit, mais le gars là, le prêtre là, il sort d'où? Jésus n'a pas été tué. Je m'explique. C'est vrai qu'on a crucifié Jésus. On a crucifié, l'intention de crucifier Jésus, c'est qu'il meure, n'est-ce pas? C'était pour qu'il meure. Il n'a pas été crucifié seul, il a été crucifié avec deux autres bandits. C'était pour qu'il meure. Mais vous vous rappelez, dans Jean chapitre 19, lorsque il fallait aller enlever les corps, parce qu'il fallait célébrer Shabbat et puis il fallait qu'on enlève avant que le soleil ne se couche. Donc on arrive, et il faut savoir que la manière dont on crucifiait les gens à cette époque, c'était pour qu'ils meurent à petit feu. Qu'ils ne meurent pas d'un coup. Donc ils pouvaient durer longtemps dans la souffrance sur la croix avant de mourir. Et donc, comme ils savaient que les personnes n'étaient pas encore mortes, ils sont venus casser les pieds, n'est-ce pas, de ceux qui avaient été crucifiés, les deux bandits, parce qu'ils vivaient encore, pour qu'ils meurent rapidement. Mais quand ils arrivent à Jésus, Jésus est déjà mort. Et ils sont surpris que Jésus soit mort, parce que normalement, la manière de crucifier ne permettait pas qu'il meure comme ça. Non, il doit mourir un peu plus tard. Mais Jésus était déjà mort. Et sur la colère, le soldat a lancé son épée à transpercer son cœur, et d'où ont coulé le sang et l'eau. Personne n'a tué Jésus. C'est Jésus qui lui-même a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et on dit, et il expira. Il inclina la tête et il expira. C'est Jésus qui choisit le moment de mourir. C'est lui qui donne sa vie. Il va le dire dans Jean chapitre 10, le verset 18, que ma vie, personne ne me la prend. Personne ne peut me la prendre. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc Jésus seul a accepté de donner sa vie. Et il l'a fait même déjà la veille. C'était un jeudi saint, soir. Bon, nous sommes jeudi matin, c'est pas tout à fait, n'est-ce pas, la même heure. Et le jeudi soir, il a donné son corps. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Donc il avait déjà anticipé, n'est-ce pas, sa mort. Et le vendredi saint, il a accompli ce qu'il a dit la veille. Donc personne n'a tué. Jésus a donné sa vie. C'est pourquoi il est lui-même le sacrificateur, celui qui donne sa vie lui-même. Il se sacrifie pour nous. Et c'est pourquoi vous comprenez que dans n'est-ce pas, l'évangile, les gens viennent à lui.
Ils viennent à lui avec tous leurs problèmes. Tout le monde veut le toucher. Quelqu'un a un moindre mal de tête, il veut toucher Jésus pour trouver la guérison. Parce que Jésus, en tant que prêtre, sur la croix, il avait les bras étendus. Et c'est pourquoi le prêtre, quand il se lève, les bras sont étendus. Parce que c'est le Christ qui se lève. Et les bras étendus, c'est le signe du prêtre qui intercède pour le peuple de Dieu. Qui prie pour le peuple de Dieu. Donc le Christ continue de prier pour nous, puisque son sacerdoce est un sacerdoce éternel. Il continue, parce qu'il est toujours vivant à la droite du Père, il continue d'intercéder pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi nous devons venir avec nos problèmes, nos difficultés à Jésus. N'allons pas ailleurs. Nous avons parfois des soucis qui nous disons ça, je vais confier à Jésus. L'autre, si moi je gère moi-même. Ou bien je vais chez le marabout. Ça ne marche pas si on est chrétien. Ça ne marche pas. Quel que soit ton problème, Jésus veut s'occuper de toi si tu le veux. Dans tous les domaines possibles. Il faut que nous apprenions à le toucher. Comme les gens qui étaient dans les salles de soins cherchaient à le toucher. Le toucher par la foi. Dans tous les problèmes que nous traversons. J'ai dit dans tous les problèmes. Et si le Seigneur tarde à nous exaucer, attendons, son heure c'est la meilleure par rapport à la nôtre. Il est plus sage que nous. C'est notre papa. Donc, au cours de cette Eucharistie où il va encore s'offrir, il va célébrer, il va s'offrir à nous pour la gloire du Père et notre salut. Confions-lui nos difficultés, nos problèmes. C'est pourquoi j'ai choisi de célébrer la messe de Jésus-Christ, grand prêtre. C'est pourquoi je suis en blanc. Voilà, pour signifier cela, pour que nous puissions venir à lui avec tous nos soucis et nos problèmes, pour qu'il les présente au Père et qu'il les exauce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.